Bonjour à tous, bonjour Vous, l'équipe. vous vouliez Bonjour témoigner Yamina. parce que vous avez été touché personnellement par ces refus d'obtempérer. Hem, Pas exactement un refus d'obtempérer, mais un délit, sur la route. Routier. Mhm. Absolument, donc mon frère gendarme, excusez-moi, je suis émue, est décédé le 25 avril dernier, donc sur, la RN 13 entre, au niveau de Bayeux. Et donc là, dans le cas d'hier qui a évidemment le 26, et mon frère le 25, donc qui a évidemment ravivé la douleur. Qu'est-ce qui s'est Là, je passé me avec votre dis frère? alors mon frère, en fait, avec son binôme motard, essayait de poursuivre, quelqu'un qui roulait en excès de vitesse. L'enquête est en cours, donc je n'ai pas plus d'informations. Je préfère ne rien dire que de dire de mauvaises Ouais. informations. Il est Heu, mort, il est tombé de il est moto? décédé. Décédé. Il s'est encastré dans une voiture, il a été Ah oui. éjecté à 70 mètres et Ah la il est vache. décédé sur le coup. Il avait quel âge? 51 ans. Oui, Donc en fait, quasiment l'âge du gendarme de Mougins. absolument, donc le parallèle est, Hmm. assez fort du point de vue famille et si je souhaitais vous appeler aujourd'hui, c'est dans le sens où, là, dans le cas de mon frère, je pense, je ne sais pas, que le chauffeur ne sera peut-être jamais retrouvé vu qu'il n'y a pas de caméra et que j'imagine que s'il avait dû être retrouvé, il aurait été retrouvé quasiment aussitôt. Là, je me dis dans un cas quasiment parallèle. Désolée, j'ai la voix qui tremble parce Non, que mais je je suis vous en prie, vraiment je très, très On comprends. émue. comprend, bien Je vous sûr. remercie de votre témoignage et d'avoir su trouver le courage de venir parler comme ça, Yamina. Merci infiniment. Et en fait, mon point de vue famille vis-à-vis du sujet aujourd'hui, sur la sévérité, Mhm. c'est là, on a entre guillemets la chance d'avoir les forces de l'ordre ont trouvé cette crapule, on va l'appeler une crapule, hein, parce Ah ouais. qu'on va faire C'est un attention aux mots meurtrier. qu'on Ouais, emploie. ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, il est inaudible pour une famille d'entendre des peines qui sont beaucoup trop légères. Où aujourd'hui, on se dit qu'il est plus facile, si on veut tuer quelqu'un, de le tuer sur la route que de commettre un crime. C'est Bon, le vrai. parallèle est vraiment bizarre, mais quand on entend des peines où la personne risque tant d'années de prison, mais la réalité, c'est voilà, du sursis, du machin, enfin, où Ça c'est sera des d'ailleurs peines très intéressant légères. de suivre le procès et la fin de cette histoire, de voir effectivement combien il va prendre de prison suite Absolument, à ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, surtout que exactement, ce qu'on disait tout à l'heure, Yamina, et qui nous interpelle, c'est le profil exactement. de l'homme. Donc en Connu, fait, connu comment pour être un délinquant de la route, ce sont les termes du ministre de l'Intérieur lui-même, hein. Mhm. c'est ça. Et lorsque j'ai entendu le profil de cette crapule, évidemment, en tant que famille, dans un cas un peu similaire, je me dis peut-être que la personne à cause de laquelle mon frère est décédé, avait ce même type de profil, mais on ne l'a pas trouvé. Donc, je me dis là, on a un tableau L'enquête n'est d'honneur pas sur. l'enquête est pas terminée. Je pense qu'on va le trouver. Vous Non, savez, il y aura une J'espère. détermination, je pense, en plus des mais forces de l'ordre à lui mettre la main Yamina, dessus. votre frère était bien le gendarme Alec Belaïd, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, Il avait eu un hommage national en présence du absolument. ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui avait rendu un vibrant hommage d'ailleurs en saluant sa carrière et ses états de service C'est et ce ça. qu'il avait fait. Ouais. Exactement. Ça a été très, très touchant et une reconnaissance de l'État, mais ça ne nous le rendra pas. Mais en effet, comme mon frère était vraiment dévoué corps et âme, comme tous ses camarades en fait. Je tiens d'ailleurs à saluer tous ses camarades de la gendarmerie, particulièrement la brigade de Saint-Loueur. Là, c'est le revers du décor que l'on ne voit pas. On entend Mm. les actualités avec les décès, mais il y a un enveloppement de la famille avec un enveloppement de bienveillance. Euh, ma belle-sœur et ma nièce ont été particulièrement entourées, enveloppées. La gendarmerie ne les laisse pas tomber. Et donc, je tiens vraiment à saluer le travail de la gendarmerie Mm. sur l'enveloppement de la famille, sur l'après, parce qu'il y a également l'après pour les familles. Et donc, voilà, ça c'est un autre sujet, mais je tenais Ah ouais. également à vous le partager parce qu'on Oui, n'en d'ailleurs, parle pas oui, vraiment. bien sûr, Yamina, d'autant plus que je connaissais pas l'existence de la maison de la gendarmerie avec un général qui est à sa tête d'ailleurs. Général Monsieur d'armée. Ouais, Rodriguez. général d'armée qui s'occupe des familles. Là, il y a une cagnotte d'ailleurs qui a été ouverte pour la famille du gendarme décédé, la famille d'Éric Comines.
Yamina, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Infiniment à tous et je suis une fidèle téléspectatrice et auditrice. Donc voilà, ne changez pas et continuez de répondre sans langue de bois. C'est bouleversant ce que vous avez dit ce matin. Voilà, mais merci d'appuyer la position famille. Voilà, je réitère juste une dernière fois, il est inaudible d'entendre des peines trop légères pour des faits aussi graves où des vies sont brisées. Voilà. Merci Yamina. Merci Yamina d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. C'est ça le problème, c'est les premières peines sur la route et la délinquance routière aujourd'hui. C'est là où peut-être il faut agir de manière plus ferme, Joël. Il y a un problème qui est assez important quand Yamina dit d'entendre les peines qui sont trop légères. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais vous entendez souvent les peines. Moi, je trouve que le vrai problème dans ça, c'est pas tant de durcir c'est pas tant de durcir la réglementation et les lois, c'est qu'on soit au courant des peines. Et pour ça, il faut une justice plus rapide. Lorsqu'on extrait quelqu'un de la société pour trouble à l'ordre public, parce que ce monsieur, il va être en détention provisoire pour trouble à l'ordre public, il n'est pas encore condamné. Je trouve que lorsque l'État ne fait rien, en tout cas, je sais que le ministre a mis des moyens, mais lorsqu'on a autant de distance entre les faits et le jugement, moi je trouve que c'est un trouble à l'ordre public. Je trouve que le fait qu'on ne soit pas au courant, on a oublié en fait, on égrène les refus d'obtempérer. Dans certains pays, ça va beaucoup plus vite. On faisait la comparaison avec d'autres pays qui sont comparables, où ça va pour beaucoup plus vite. Pour dissuader, tu as besoin d'entendre d'ici, je sais pas, 4 mois, 5 mois, que ce monsieur a été condamné à temps. C'est frais dans nos esprits, on comprend que la loi a changé, on comprend que c'est plus dur, et peut-être qu'on a des chances que ça agisse sur d'autres profils similaires. Et est-ce que, pour reprendre la situation en main, parce que là on est dans une situation totalement hors de contrôle, est-ce qu'il ne faut pas supprimer le deuxième degré de juridiction, c'est-à-dire un seul degré de juridiction et l'annonce de la peine dans quelques semaines, quelques mois maximum? La justice, elle est malade. Enfin, tu peux penser, mais la réalité, elle est qu'à un moment donné, ça manque de personnes. Et que là, on a embauché quand même. On a embauché. Il faut aussi que les juges travaillent. Charles Consigny, notre avocat, il dit aussi qu'il y a des juges qui travaillent beaucoup, d'autres peut-être un peu moins. Il faut peut-être aussi prioriser les affaires. Moi, je suis désolé, mais maintenant, on est dans un monde très judiciarisé. C'est-à-dire tout passe par la justice. Je suis pas sûr qu'on doit tout faire passer par la justice. Il y a beaucoup de contentieux qui pourraient se régler autrement et prioriser. C'est-à-dire ça, c'est prioritaire. Et puis en revanche, des conflits ou, par exemple, les procès pour diffamation, etc., qui fleurissent et qui en général aboutissent à rien, mais qui quand même prennent beaucoup de temps à la justice. Enfin, moi, je pense qu'il faut à un moment donné redéfinir les missions prioritaires de la justice. Ouais, en attendant, tu as Darmanin qui sera au-dessus du cercueil du gendarme, tu auras peut-être Dupond-Moretti pas loin, et ils font quoi? Là, c'est vrai qu'ils sont démissionnaires. Ça fait 40 ans qu'on les voit tous. Dupond-Moretti, il a embauché des gens. Il a essayé il a plus embauché que les prédécesseurs. Oui, bien sûr. Et ça, on voit bien la différence aujourd'hui. La plupart des tribunaux, mais certains tribunaux, moi je pense à Bobigny où je vais de temps en temps, ils sont archi comblés. Et mais ils sont comblés aussi par des affaires qui peut-être pourraient se traiter différemment. Et par un encombrement de systèmes de défense, d'appel, de cours de cassation. À un moment donné, il faut maintenant que ça soit simple et direct. Alors, il y aura quelques erreurs à la marge, mais l'essentiel... Non, mais attends, il faut pas... il faut qu'on garde... Ça n'avance pas, tout est bouché. Mais pourquoi s'ennuie-t-on avec la justice? Mais oui, il faut mettre les moyens pour garder justement une justice de qualité. Un ferry pour Cayenne et t'as réglé le problème, en fait. Emmanuel, je comprends bien, Emmanuel, la notion d'Emmanuel. Oui, mais enfin, si on avait abattu ce criminel, on n'en serait pas là ce matin. Non, mais on va pas non... Quand tu vois les images... La peine de mort a été abolie en France. C'est sur une fraction de seconde. C'est-à-dire que le gendarme n'a même pas eu le temps de se sentir. Oui, mais l'antériorité, si on défense, savait, si ces gens-là savaient qu'avec un tel comportement, ils sont abattus, croyez bien qu'ils ne sont pas plus cons que les autres, ils ne le feraient pas. Il y en a qui le sont, parce que, ils ne le feraient pas. Il y en a certains qui le sont, et des fois, malheureusement, à mauvaise escient. Mais enfin, il y en a certains qui le sont. Il y en a eu à Nantes, il y en a partout. Enfin, malheureusement. Oui, mais parce que c'est rentré, il est rentré dans les têtes qu'on peut faire ça, on ne se fera pas abattre. Il y a le code pénal, le gendarme. Faites ça en Amérique, faites ça à New York. Faites de l'humour avec un policier new-yorkais. Vous allez voir, ça on a bien vu l'autre fois. Ça veut pas dire qu'ils ont moins de délinquance. Dessus parce que la meuf est en train de fermer sa casserole. Naturellement, ça c'est autre chose. Non, mais tu vois bien aussi qu'à un moment donné, moi, je suis bien content de vivre en France quand je vois la justice et la justice expéditive de certains policiers dans d'autres pays et pas des pays sous-développés.
Aux Je suis pas sûr qu'on juge moins bien aux États-Unis. Là, il faudrait le démontrer, pardon, mais est-ce qu'on est mieux jugé en France qu'aux États-Unis? Alors effectivement, aux États-Unis, ça va plus vite. Oui, Mais parce que c'est pas le même système, c'est un système accusatoire. Je suis pas sûr que le droit à dégainer plus vite empêche la délinquance. Enfin, j'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, voilà, en termes de délinquance et de violence, on il y a un caractère dissuasif, évidemment. Alors, ils sont tous armés. Hormis la situation de drogue ou d'alcool où les gens se rendent compte de rien. Mais là, si on savait, comme dans les films des années 60-70, qu'on ne peut pas franchir un barrage, il y avait des airs. L'ami d'Alain Delon est de retour, le samouraï, un flic, voilà. Daniel est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Daniel de Seine-et-Marne, garagiste. Alors, quelle est votre opinion bonjour les grandes gueules et merci de m'avoir pris. Première chose, votre émission elle est d'utilité publique parce qu'on apprend énormément de choses et vous donnez la parole aux gens et ça c'est excellent. Alors moi je veux avec en fait ce que j'ai vécu. Donc je suis garagiste, il faut savoir que je roule énormément et en plus je faisais de la location de véhicules. Donc les véhicules, moi, ils sont au nom du garage, etc. Et le problème, c'est que je recevais des fois des PV presque 1 an après. Le problème, c'est que à l'époque, on pouvait payer, il n'y avait pas de perte de points, etc. Sauf que la législation, elle a changé, sans qu'on soit averti et compagnie. Donc moi, j'ai payé et je me suis retrouvé avec un solde nul. Vous n'avez pas fait de stage de récupération? Si, je fais des stages de récupération pratiquement tous les ans, parce qu'on n'a pas le droit d'en faire plusieurs dans l'année. Moi, je fais 50 000 km par an. Je suis obligé de faire des essais de véhicules. Donc, parfois, voilà, on est obligé de pousser un peu les moteurs. Et vous pouvez pas aller sur un circuit pour faire justement pousser le moteur? Le circuit le plus proche, il est à 80 km de chez moi. Ça fait tout de suite 160. Ça a un coût aussi, parce que le circuit, il n'est pas gratuit. Enfin, voilà. Mais voilà, je pleure pas. Donc vous avez roulé sans permis, si je comprends bien. Voilà, j'ai roulé sans permis parce que à l'époque j'étais le seul revenu de la maison. Donc moi ça veut dire que si je roule plus, si j'ai plus de permis, j'exerce plus. L'affaire elle est classée. C'est une famille, donc j'ai 6 enfants. C'est toute une famille qui se retrouve sous un pont et puis voilà, on dégringole. Donc moi j'ai pris le risque de rouler et je peux vous dire que pendant ma période où je n'avais plus le permis, j'ai roulé peut-être encore mieux qu'une auto-école. Et alors, si on vous avait fait signe de vous arrêter? Alors, à chaque fois qu'ils m'ont fait signe, je me suis arrêté. Ils vous ont jamais demandé le permis? À chaque fois, ils m'ont demandé le permis, donc je leur explique la situation, etc. Il y a eu, donc en tout, je me suis fait arrêter quand même, je sais pas moi, peut-être une dizaine de fois, mais c'est des contrôles de routine. Oui, d'accord, mais quand vous dites j'ai pas le permis, il se passe quoi? Alors, quand j'ai pas le permis, donc moi je leur explique, écoutez, parce que j'étais en plus au tribunal, etc., pour expliquer la situation. Tribunal d'ailleurs, ils s'en foutent royal, même avec des attestations, etc. Monsieur, vous êtes propriétaire du véhicule, il a été pris en infraction, vous avez payé, vous avez reconnu, point. Mais pendant les contrôles, on vous disait quoi? On vous laissait repartir? Pendant les contrôles, oui, mais monsieur, alors moi j'avais donné en fait, quand j'ai eu l'annulation de permis, il faut savoir qu'en fait on reçoit une lettre, c'est une S2I ou enfin ça a une référence particulière pour indiquer qu'à partir de la réception de ce courrier-là, votre permis l'est annulé. Sauf que moi, ce papier-là, ce recommandé, c'est pas moi qui l'ai signé, c'est un de mes gars au garage. D'accord. Du coup, pour eux, moi j'ai approuvé comme quoi c'était pas ma signature, c'était pas moi, etc. Donc de toute manière, vous l'avez, le courrier il a été pris, donc vous êtes au courant, etc. Moi, j'étais pas au courant. Donc la première fois, ils ont eu le bénéfice du doute et ils m'ont laissé repartir. Ah ouais. Ils m'ont laissé repartir. Et ensuite, le bénéfice de doute. C'est la justice qui mais par contre, dans les 15 jours, ils sont venus chez moi me chercher le permis. Et ça s'est terminé moi, comment? À ce moment-là, j'avais encore le papier physique. Ah oui. Et donc, et là, ils sont venus, écoutez, monsieur, on s'est renseigné au niveau de la préfecture, vous avez bien une annulation de permis. Donc là, maintenant, on vient vous chercher le permis, et voilà. Okay. Et vous n'avez plus roulé ensuite, alors? Si. Donc c'est Daniel, non, mais attendez. Comme je vous ai dit... Vous avez besoin de ça pour travailler. Oui, je comprends. Si j'arrête de bosser, c'est toute une famille qui se retrouve. Mais il existait... Moi, ce que je comprends pas, c'est que... ce qu'on a compris, mais alors, il y avait le permis blanc. Il y avait le permis blanc, on l'a supprimé. Non, il n'y avait pas de permis blanc. Le permis blanc n'existe plus. Oui, mais il y avait avant. Que moi, mon permis, il était noir. Moi, c'était un permis noir. Ok, donc ça veut dire que j'ai tous les permis.
Et il y a une catégorie, donc c'est catégorie B, en fait, sur lequel il y a eu les excès de vitesse, etc., qu'ils ont mentionné. Pourquoi ils m'ont retiré les autres permis? Ah, on n'y comprend plus rien, là. Ouais, mais là, Daniel, on est un peu perdu avec votre histoire, là, quand même, effectivement. Non, concluez, Daniel, concluez. Du coup, vous avez roulé combien de mois sans permis? 10 ans. Non, j'ai roulé à peu près 8 mois. Ah oui, d'accord. 8 mois. Attendez, le dernier contrôle. Donc pareil, je m'arrête normalement, tranquille. Ah oui. Les forces de l'ordre me posent des questions, je réponds, etc. Ils m'embarquent et ils m'emmènent en cellule. Je suis resté 24 heures de garde à vue. Bah oui. Mais bon, vous êtes un peu un récidiviste. En cellule. Oui, mais Daniel, on comprend bien, mais oui, Joël. Ah, c'est incroyable. Oui. Non, mais en fait, les Français ne voient pas qu'ils sont le problème, en fait. Personne n'est le problème. Le problème, c'est l'autorité. Plus d'autorité, personne ne voit qu'il fait partie du problème. C'est la même chose sur le cannabis. Là, c'est tout le monde t'explique qu'en fait, bah ouais, mais il est au volant. Mais si vous êtes des centaines de milliers comme ça, comme vous, Daniel, à prendre le volant parce que c'est pour manger, la famille sous le pont, 8 mois, bah, vous n'avez pas à être derrière un volant, Daniel. C'est simple, clair et net. Il n'y a pas à se plaindre qu'on est parti en cellule, etc. Enfin, nous faisons partie du problème. Enfin, c'est un truc de malade. C'est comme ceux qui fument du cannabis et qui se plaignent des trafiquants de drogue. Oui, c'est un peu pareil. Merci Daniel. Refus d'obtempérer, faut-il durcir les sanctions? C'est la question qu'on a posée. On va voir votre réaction. Oui, 93,8%. Allez, suite des GG dans un instant avec le On s'en fout, on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.